France Bleu Nord. On va plonger dans l'histoire palpitante de la capitale historique de la Picardie avec le coup de cœur de Bob Garcia. Bonjour Bob. Bonjour Juliette. Ah, vous m'avez dit, mais alors là, le beau livre, alors ça c'est vraiment bien, on en apprend, mais on repart même dans l'histoire très ancienne de la ville d'Amiens. On va rejoindre les Vikings. Oui, c'est un coup de cœur, même avant les Vikings. Avant Alors le titre déjà. Ah oui, ça commence vraiment à l'époque gallo-romaine. Hein. Ça s'appelle Amiens, c'est dans la collection. Vous savez, les livres petit à petit, ces grands beaux livres. Je vous avais parlé de Lille en 2 volumes une fois. Ouais. Là, c'est un peu le même style. L'idée de la collection de l'éditeur, petit à petit, c'est l'histoire, de raconter l'histoire de France à travers l'histoire des villes, et ça fonctionne super bien. Là, c'est Amiens. Le titre complet, c'est Amiens de Saramo-Briva aux guerres de religion. Pourquoi Saramo-Briva? Parce que c'était le premier nom d'Amiens, et ça voulait dire le pont sur la Somme, en fait, Saramo-Briva. Et c'est qu'à partir du IVe siècle, qu'il y avait un peuple gaulois qui habitait là, qui s'appelait les Ambiens, et Ambiens, ça a donné Amiens. Voilà un peu l'histoire. Ça, c'est vraiment un gros résumé. Hein. Alors, ça fait, pour le principe même du livre, il fait 49 pages de BD et 31 pages de texte et d'illustrations et de photos, etc. Donc, on est à mi-chemin entre le beau livre et la bande dessinée. Ça se lit super bien, donc c'est vraiment tout public, et c'est un énorme travail collectif. Imaginez-vous un peu le nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Il y a eu 9 dessinateurs. Ah oui. Il y a eu, il y a eu Guillaume Magny, M-A-G-N-I, qui fait les dialogues et les scénarios. Il y a Stéphane Cuvillier qui fait qui s'occupe du documentaire, l'aspect documentaire et l'aspect texte historique. Donc, vous voyez, ils sont déjà au moins 9, 10, 11, 12, plus celui qui fait les couleurs, etc. Enfin bref, Ouais. c'est vraiment un énorme travail collectif, et il nous raconte donc cette histoire de la ville d'Amiens, donc la capitale, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça, à l'occasion des 800 ans de la cathédrale d'Amiens, tout simplement, qui avait lieu en 2020. Donc il est sorti l'année dernière. Ouais. Alors ça commence, je vous le disais, un siècle avant Jésus-Christ, et ça va jusqu'en 1668 au moment des guerres de religion. Et dans ce premier tome, donc on a hâte de voir le deuxième, ça va arriver jusqu'à notre époque. Hein. Ça couvre le Amiens du temps gallo-romain, où là, les Romains, ils arrivent avec leur comment on dit ça, leur polythéisme, je sais pas le nom, Oui. le palanquet de Dieu qu'ils avaient, et ils se heurtent par la suite aux chrétiens. C'est l'arrivée des premiers chrétiens, et ils martyrisent les premiers chrétiens parce qu'ils sont pas d'accord. Les chrétiens veulent imposer un Dieu unique, et donc on nous explique cette arrivée du christianisme, le martyre de Saint-Firmin, et puis c'est qu'après que les Vikings arrivent. Donc il y a l'assaut des Vikings aussi qui font encore table rase là-dessus, et la ville est encore modifiée à chaque invasion, etc. Et puis on arrive au Moyen-Âge, où il y a la oued, vous savez, cette fameuse plante, la oued, W-A-I-D-E, Ouais. ou ved, je sais pas comment on la prononce. C'est une plante, et elle avait un pigment bleu, et c'est ce qu'on appelle l'or bleu. L'or bleu qui a fait la richesse d'Amiens au moment du Moyen-Âge, et ça servait de teinture, bien entendu, c'est ce qui a donné le bleu d'Amiens. Donc tout ça, c'est raconté. Ouais, on apprend des tonnes de trucs dans ce bouquin-là. Moi, je vous avoue qu'avant de le lire, je savais même pas ce que c'était que la oued. Hein. Bon, voilà. Ouais. Et puis vous partagez votre savoir, c'est ça qui est bien. Ce qui est chouette donc, c'est qu'il y a plein de mots, mais il y a aussi des images. Et ça a l'air d'être bien mixé, hein, comme vous le dites. Il y a un bon équilibre sur tout ça. C'est extrêmement bien fait. Il y a du texte, mais pas trop de texte. Il y a les explications, mais vraiment qui vont à l'essentiel. Après, les bâtisseurs de cathédrales, c'est le moment du gothique. Donc, on laisse la lumière entrer dans ces monuments à partir de grands vitraux, etc. Donc, tout ça, c'est mis en images, mis en dessin, et tout, c'est super bien fait. Ouais. On arrive ensuite à la guerre de 100 ans. Et puis, le bouquin se termine d'une manière un petit peu glauque sur la grande peste noire qui a encore décimé la ville, etc. Donc, en même temps, c'est une saga historique. Ça se lit, tout le monde peut le lire, aussi bien ça part des enfants jusqu'aux adultes, hein, puisque je vous dis, moi je découvre encore plein de trucs dans cette série-là. C'est vraiment super bien fait, et voilà, moi je conseille vraiment cette lecture-là, je la trouve magnifique, cette série-là. Ouais. Alors, Samarobriva, Amiens de Samarobriva aux guerres de religion. Samarobriva qui veut dire le pont sur la Somme, et c'est sorti chez Petit à Petit, et c'est votre coup de cœur, mon cher Bob. On va mettre
mettre tout ça sur notre réseau internet, bien sûr, pour que vous retrouviez les titres. Je vous souhaite une belle journée, Bob. Merci pour ce coup de cœur. Merci pour cet échange. Merci à vous.